parmi les choses les plus importantes qu'il avait appris, ce pape de Rome, qu'il avait appris, c'est le système arabe des chiffres. Les chiffres arabes. 1, 2, 3. Voilà les chiffres arabes. Ce sont les chiffres arabes. Sont les chiffres et les nombres. Les nombres arabes. Il était le premier homme en Europe qu'il avait appris et utilisé. Le premier homme en Europe qui avait appris les nombres arabes. Il avait propagé en Italie et de là, ce système était transféré dans tous les coins de l'Europe et il a remplacé les chiffres romains compliqués. On ne peut pas... Est-ce que vous connaissez les nombres romains? Est-ce que vous pouvez faire des calculs avec les nombres romains? On ne peut pas faire des calculs, non, c'est impossible. Alors ce pape a utilisé les nombres arabes et le calcul devient facile. Voilà. Mais à cause de l'esprit du mythe qui prévalait à ce temps-là, les gens avaient attribué ses travaux et ses connaissances à l'art de la magie. Ils disaient, puisqu'il a apporté des connaissances extraordinaires, ils disent c'est un sorcier. C'est un sorcier à la magie, parce que les gens avaient cru qu'une telle capacité ne pourrait qu'être le résultat de l'alliance avec le diable. Il faisait des choses extraordinaires pour eux. Donc, il disait, voilà, c'est un magicien. Sylvester II était tellement impressionné par les musulmans qu'il avait dit, c'est bien connu, il n'y a pas un seul arôme qui aurait la connaissance qui pourrait faire de lui un simple concierge. Personne en Europe ne mérite être concierge de la bibliothèque arabe. Aucun homme en Europe ne pouvait être un simple concierge pour la bibliothèque arabe. Il insinue la bibliothèque du Khalif musulman à Caire, qui contenait, à l'époque, la bibliothèque contenait 2 millions 200 volumes. Alors qu'en Europe, il n'y a pas de livre à ce moment-là. Comment pourrions-nous enseigner les gens alors que nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner? Il dit, comment pourrons-nous enseigner les gens alors que nous avons besoin d'être enseignés? Celui qui ne possède pas une chose ne peut rien donner. Alors à ce moment-là, les nobles de chaque communauté, pour prouver qu'ils sont nobles, qu'ils sont modernes, ils discutaient en arabe et ils portaient des vêtements arabes. C'est comme ici au Maroc, pour prouver qu'ils sont... Il y a beaucoup de Marocains, arabes marocains, qui disent « moi, excusez-moi, je ne parle pas l'arabe. Parle-moi en français ou en anglais, moi je ne parle pas l'arabe. » C'est un complexe d'infériorité, pas un complexe, plus qu'un complexe. La prestance, la valeur des musulmans à l'époque. Quand les navires ottomans passaient auprès des ports européens, les églises s'arrêtent de sonner. Pourquoi? Ils s'arrêtent de sonner les cloches de crainte de provoquer les musulmans qui peuvent conquérir la ville lorsqu'on était musulman, bien sûr. Quand les musulmans passaient dans la mer, à côté de la ville, en Europe, les églises ne sonnent plus, ne s'arrêtent de sonner. Pour ne pas provoquer les musulmans,
Sinon, les musulmans disent, ah, comment les cloches sonnent, allons répandre l'islam dans cette ville. Alors, ils ont tellement peur que les églises ne sonnent pas, jusqu'à ce que les navires des musulmans s'éloignent. Regardez comment les musulmans étaient forts. Les habitants de la maison, ça c'est chez les Ottomans. Les habitants de la maison attachaient des roses rouges à leur porte pour que les autres sachent que dans la maison il y a un malade et qu'ils s'abstiennent à le déranger. Ils ne font pas de bruit, ils ne font rien. Il y a un malade dans la maison, tout le monde se tait et il y a le calme pour le malade. Parce qu'on était musulmans, bien sûr. Les Turcs mettaient sur leur porte deux battes, deux choses pour frapper à la porte. Une chose grande et une chose petite. Les Turcs mettaient sur leur porte deux battes servant à frapper à la porte. L'une grande pour les hommes et l'autre petite pour les femmes. Lorsqu'on entend la grande qui frappe, on sait qu'il y a un homme à la porte. C'est l'homme qui va ouvrir la porte. Lorsqu'on entend la petite, on sait que c'est une femme, c'est la femme qui ouvre la porte. Et l'homme n'ouvre pas la porte pour la femme n'ouvre pas la porte pour l'homme. Ils savent que c'est un homme et c'est l'homme qui doit ouvrir. Si le battement est petit, il s'agit d'une femme et c'est une femme qui doit ouvrir et par respect pour la femme. L'homme ne veut pas qu'un homme voit sa femme, il parle avec sa femme, c'est lui qui va ouvrir. Les intellectuels et les érudits louent le prophète. Ils aiment les Européens, les intellectuels européens, ils aiment la langue, ils aiment le costume, ils aiment l'habitude, ils aiment le prophète. Ils aiment tout qui se rapporte avec cette communauté musulmane. Le comportement des Européens et leur amour pour la langue arabe nous explique les paroles des intellectuels et des érudits dans l'éloge du prophète. Ces érudits sont non